Perfect. Lucky adventurer. Je voulais faire une petite intervention pour compléter mon post du jour sur le lâcher prise parce que je vois trop de personnes, trop d'entrepreneurs qui ne comprennent pas cette notion ou qui l'extrapolent en fait à l'extrême. Et en fait, je pense qu'il y a besoin d'éclaircir ce sujet parce que quand on ne comprend pas une notion, en fait, on fait de la merde en fait. Donc, je voulais vraiment éclaircir le sujet du lâcher prise. L'idée que l'on a du lâcher prise, c'est, enfin, pour la plupart, hein, et les personnes qui le comprennent pas de la bonne manière, c'est ok, je fais rien quoi. Je suis là en mode ok, je dois lâcher prise, tu vois. J'ai pas de résultat dans mon business, je dois lâcher prise. J'attire pas des clients, je dois lâcher prise. Euh, je je ne suis pas aligné avec qui je suis, je ne suis pas magnétique. Lâche prise, ça va aller mieux. Voilà. Ça c'est vraiment, selon moi, une mécompréhension du lâcher prise. Pour moi, on est en capacité de lâcher prise à partir du moment où il y a quelque chose qui est amorcé, à partir du moment où on se met en mouvement, ok? À partir du moment où on passe aussi à l'action. Une fois que les actions sont prises, c'est à ce moment-là qu'on lâche prise. Et bien évidemment, avant de passer à l'action, eh bien, on vérifie que les actions que l'on prend soient alignées avec qui on est. Donc déjà, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas quels sont nos talents, nos blessures à transformer, etc., tu peux passer à l'action, tu peux lâcher prise, tu peux essayer ce que tu veux. T'étonnes pas que tu n'aies pas de résultat, que tu n'aies pas de client. Salut Tatiana, salut Dimitri, salut Sam, Samuel, ça me fait plaisir de te voir. Donc voilà, selon moi, le lâcher prise, c'est vraiment une pièce du puzzle qui permet la manifestation, qui permet la matérialisation, qui permet d'attirer ce que l'on veut dans notre vie perso et dans notre business. Ok? C'est vraiment la dernière, selon moi, la dernière pièce du puzzle. Parce que très souvent, eh bien, on a du mal à lâcher prise. Quand on est entrepreneur, qu'on prend des actions, on passe à l'action. C'est très facile en fait de passer à l'action. Pour certaines personnes, il y a des personnes qui procrastinent, qui ne prennent pas d'action et du coup, le lâcher prise, selon moi, ça ne sert à rien à ce niveau-là. Et pour les personnes qui passent à l'action, eh bien, c'est cette dernière pièce du puzzle qui fait la différence souvent et c'est là où on a le plus de mal parce que c'est très facile d'avoir le contrôle sur les choses, d'essayer d'avoir le contrôle, de passer à l'action en se disant au moins j'aurai le contrôle sur ce qui va se passer. Mais en réalité, c'est à partir du moment où on lâche prise qu'on autorise l'univers à prendre le relais sur nos actions, sur notre intention. On pose une intention, on prend une décision, on prend des actions qui sont alignées en fonction de notre intuition, de notre guidance spirituelle, de ce que l'on veut, de nos désirs. Nos désirs sont alignés à la guidance spirituelle. En fait, nos désirs, c'est juste des guidances spirituelles dans ce monde matériel. Si tu as des choses, si tu as des désirs, si tu as des rêves, tu n'as pas à te sentir coupable de ça. C'est juste une direction. Ok, c'est une direction que l'on te donne dans ce monde matériel. C'est une guidance spirituelle. Donc ton rôle, c'est d'aller la matérialiser, c'est d'aller l'exaucer. C'est pas de t'empêcher d'y avoir accès. À partir du moment où tu es aligné à ça, tu sais qui tu es, tu sais quels sont tes talents, tu crées un business en cohérence par rapport à ça. Bien évidemment, si tu n'en as aucune idée, déjà tu perds ton temps. Tu crées un business par rapport à ça, tu prends des actions alignées en fonction de ce que tu veux et de ce que tu ressens qui est juste pour toi, et à la fin, tu lâches prise. A contrario, voilà, il y a les personnes, à contrario, je sais pas, à contrario, mais je continue pas. Il y a des personnes, voilà, qui ne prennent pas du tout d'action et qui lâchent prise sur rien du tout. En fait, il y a pas de base, donc on peut pas lâcher prise si on ne prend pas des actions. Ça, c'est l'extrême opposé de, oh, je visualise la loi d'attraction et j'attends, je pose mon cul sur ma chaise et j'attends que ça se passe. Ok. Ensuite, à l'opposé, il y a les entrepreneurs qui sont trop dans l'action, qui ne prennent pas le temps de ressentir ce qui est juste pour eux et qui ont du mal à lâcher prise alors que c'est le moment de lâcher prise. Comment ça se traduit dans ton business? Tu as créé un produit, tu l'as lancé, hop, et tu es sans cesse en train d'ouvrir ton application Stripe et essayer de voir si tu as eu un client. Tu es là, tu ouvres ton Stripe, zéro client. Hop, tu fermes ton Stripe, tu attends un petit moment, tu réouvres ton Stripe, zéro client. Tu fermes ton Stripe, tu attends, tu réouvres ton Stripe, et là, zéro client.
Là, concrètement, tu es en train de bloquer, en fait. Tu es en train de bloquer la manifestation, tu es en train de bloquer la matérialisation de ce que tu as décidé, de ce que tu as mis en place. Parce que tu ne lâches pas prise, tu ne laisses pas l'univers, tu ne fais pas confiance aux décisions que tu as prises en cohérence avec ta guidance spirituelle d'entrepreneur pour matérialiser ce que tu veux dans ton business, les résultats, les clients que tu vas attirer. Du coup, tu lâches pas prise, donc tu laisses pas l'univers t'apporter les clients, les rediriger si tu veux sur ta page de vente, les personnes qui doivent avoir accès à ton produit ou service, les personnes que tu as eu l'intention de manifester quand tu as créé ce produit ou service. Au moment où tu ouvres ton Stripe et que tu regardes, tu vérifies, tu veux t'assurer que ça marche, ce que tu as mis en place. Tu veux des preuves immédiatement, tu ne prends pas patience, tu ne fais pas confiance, tu ne te fais pas confiance à toi. Le fait que tu ne te fasses pas confiance à toi, ça veut dire qu'il y a une part de toi tu te rejettes par rapport à ça, par rapport au fait que tu peux avoir confiance en toi et à la guidance spirituelle. Du coup, résultat, tu manifestes le rejet au travers de ton business, c'est-à-dire l'absence de résultat. Tu ouvres ton Stripe et tu n'as pas ton nouveau client. Ça, c'est un premier exemple. Aussi, si tu es dans le coaching, forcément, tu attends quelquefois des demandes de renseignements par rapport aux offres que tu proposes. Ok? Donc, tu vas ouvrir ton Gmail et tu vas le recharger. Hop, pas de nouveaux mails, pas de nouvelles demandes de renseignements par rapport à mon coaching. Merde, fais chier. Hop, tu crées du manque. Tu te branches à cette énergie de manque. Comme le Stripe, tu ouvres le Stripe, il n'y a rien. Tu es branché sur le manque. Tu attends des preuves, tu lâches pas prise, l'univers ne peut pas prendre le relais. À partir du moment où tu lâches prise, tu envoies le signal que tu es déjà connecté à l'abondance, que tu sais que ça va se produire. Tu sais pas comment, pourquoi, par qui, par où, mais tu sais que ça va arriver. Il y a une personne qui va être attirée par toi parce que tu l'as demandé. Et la personne aussi a demandé des solutions, ok? C'est une rencontre en fait. Et là, pop, 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 l'univers fait sa petite tambouille et t'envoie la personne sur ta page de vente. Et cette personne, elle achète parce qu'elle ressent que tu es la bonne personne et que l'offre est la bonne offre pour elle à ce moment-là, à cet instant T. Mais le fait que tu aies lâché prise pour la manifester fait partie du processus de manifestation. Quand tu lâches pas prise, tu contrôles, tu es focalisé sur oh my god, il n'y a pas ma vente, oh là là, j'ai pas ma vente, j'ai pas ma vente, j'ai pas ma vente, j'ouvre mon Stripe, je vois qu'il y a zéro, j'ai pas ma vente, j'ai pas mon client. Donc là, tu es branché à l'énergie de manque et qu'est-ce que tu envoies comme signal à l'univers? Je n'ai pas ce que je veux et du coup, l'univers, il t'envoie exactement par effet miroir le fait que tu n'as pas ton nouveau client. Quand tu lâches prise, tu vas prendre l'air, tu vas te faire plaisir, tu vas faire des activités que tu kiffes, tu te branches à cette énergie d'amour, d'abondance, tu t'amuses, tu es dans la joie. Et là, tu laisses faire l'univers, en fait, t'amener les personnes parfaites. Pendant que toi, tu t'amuses, tu es branché à l'énergie qui permet à l'univers de manifester les gens, les clients que tu veux et au prix que tu veux. Et c'est là qu'intervient le vrai lâcher prise, selon moi. Après, le reste, c'est juste du farfelu, c'est juste pour faire miroiter des choses aux gens. Mais en réalité, c'est là que se manifeste le vrai lâcher-prise. C'est la dernière pièce du puzzle, là où tout le monde est tenté de rester enfermé, de vérifier que ça fonctionne, ouvrir ses stripes, ouvrir son mail, quoi d'autre. Ouais, regarder que les gens aient liké ton post ou aient commenté ton post et t'as pas ce que tu veux, t'as pas ton commentaire, et du coup tu focalises sur j'ai pas le truc, j'ai pas ce que je veux. Et du coup, tu manifestes pas ce que tu veux. C'est une histoire d'énergie, c'est une histoire de match énergétique en réalité. Donc, prends conscience de ça. Le lâcher prise, c'est pas juste je branle rien dans la journée et j'attends que ça se passe. C'est je me connecte à qui je suis, je mets en place les actions par rapport à ce que je veux créer dans mon business, par rapport aux décisions que je prends et aux résultats que je veux obtenir pour moi, pour mon business et aussi du coup pour mes clients, parce que ça ne dépend pas que de toi en fait. Et ensuite, tu fais confiance et tu lâches prise. Et c'est à ce moment-là que la magie opère. C'est à ce moment-là que les résultats se manifestent. C'est pas quand tu es en train de vérifier, tu es en train de demander des preuves, tu es en train de demander que ça se manifeste alors que c'est en cours en fait. Mais toi, tu bloques le truc en fait. Tu bloques le truc parce que au lieu de te brancher à l'énergie de réception qui te demande d'être connecté au lâcher prise et à la confiance que tu as en toi et en l'univers, tu te branches à l'énergie de l'action et au fait de vérifier. Je vérifie et j'ai pas ce que je veux. Et du coup, tu alimentes cette énergie de manque. C'est impossible de manifester comme ça. Salut Léa, je ris parce que j'arrive au bon moment de la loi d'attraction. Sans action, j'ai eu fait pas les actions utiles. Alors, si tu peux répéter, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que j'ai rien capté. Alors peut-être c'est moi qui suis fatigué parce que j'ai enchaîné 2 coachings aujourd'hui.
Mais je pense que tu pourrais Léa, s'il te plaît, faire un petit effort, s'il te plaît. Aurélie, salut Aurélie, ça me fait plaisir de te voir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais rajouté un truc sur mes notes parce que ouais, je prends des notes pour vous partager tout ça parce que il y a des choses que je vous partage, j'en rigole aujourd'hui, mais je l'ai vécu, c'est pour ça que je vous le partage. Voilà, j'en rigole aujourd'hui, mais je l'ai fait ça. Je l'ai fait d'ouvrir mon strike, de regarder, j'ai pas ma vente et je suis en train de paniquer là, alors qu'en fait, quand je vais me prendre l'air ou quand je vais rigoler ou je vais faire quelque chose qui me plaît, là, j'ai des ventes qui arrivent comme ça, je sais pas d'où en fait. Oui, j'ai un parallèle à te faire avec la muscu. Ah, j'adore la muscu, tu le sais. Je suis solide comme jamais. Mais en fait, c'est pareil à la muscu, tu vois, ou quand tu veux perdre du poids, etc. Je sais pas où si tu entreprends une démarche de remise en forme, peu importe. Mais c'est pareil à la muscu. J'ai remarqué que quand tu t'entraînes et que tu suis le plan, tu poses pas de questions et que tu n'es pas en train de vérifier là, millimètre par millimètre, en train de prendre ta taille, ta mesure, de prendre ton poids à chaque instant et de te juger par rapport à ça. Ah, je suis pas assez musclé ou ah, j'ai pas assez perdu. En fait, quand tu suis le process, tu fais confiance au process et que tu ressens que c'est cool et que tu prends plaisir dans le process et que tu ne te juges pas à cet instant T, c'est là en fait que à ce moment-là la magie opère et que tu transformes véritablement et qu'un jour tu te réveilles et tu dis ah putain j'ai changé putain. Alors que si tous les jours tu te regardes dans la glace et tu te juges et tu dis ah j'ai pas assez perdu de gras, on voit pas assez mes abdos ou j'ai pas assez pris de muscle ou j'ai pas bien mangé hier et du coup ça va faire de la merde et tout, à ce moment-là tu bloques la perte de poids ou la prise de muscle etc. C'est la même chose dans le business. Si à chaque fois que tu n'as pas ce que tu veux, tu te remets en question, tu remets en question ton process, alors qu'il y a quand même besoin de temps, ok? On n'arrive pas sur le marché comme ça, comme une fleur et ça y est, tu vois. Moi, il m'a fallu du temps, ok? Aujourd'hui, j'ai des résultats que je veux, ou je commence à vouloir, tu vois, et à obtenir. Je sais qu'il y a encore de la marge, tu vois, c'est vers l'illimité, la route vers l'illimité. Mais il y a un moment donné, enfin, il y a vraiment une période où j'ai pas eu de résultats, en fait. Et c'est cette période qui m'a permis, avec la patience, de travailler sur moi et de manifester. Donc, il y a aussi le fait de ne pas abandonner et de ne pas se juger sur le chemin, de ne pas être assez. Quand tu n'as pas les résultats malgré que tu décides, par exemple, tu veux gagner 10 000 euros à la fin du mois et en fait, tu n'y arrives pas, tu gagnes 5 000 et là, tu dis, ah, j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais, j'ai pas atteint mon objectif. En gros, tu te juges par rapport à ça, tu te trouves pas suffisant, pas suffisante ou voilà, etc. Mais là, tu bloques en fait. Tu es branché à l'énergie de manque. Ça ne te détermine pas qui tu es, en fait. Ton résultat ne détermine pas qui tu es, ne détermine pas ta valeur. Ça ne détermine pas ce que ça va devenir aussi par la suite. En fait, juste, ok, je suis pas encore aligné parfaitement à qui je suis. Mon énergie n'est pas parfaitement alignée. Le match énergétique n'est pas là, en fait. Donc, en fait, ben, ça se manifestera au parfait moment, mais ça va se manifester. Quoi qu'il arrive, je décide. Je ne prends pas une porte de sortie. Je suis pas en train de trouver des plans B, des plans C, des plans D. Ah, si tu te cherches d'autres plans, c'est mort. Tu vas pas manifester ce que tu veux. Il faut pas que tu te lèches le choix. Te lèches le choix, ça veut rien dire. Mais il faut que tu décides et que quoi qu'il arrive, tu sais que ça va se passer. Tu sais pas comment, quand, pourquoi, mais ça va se passer. Et c'est à partir du moment où tu expérimentes véritablement le lâcher prise que tu autorises l'univers à prendre le relais de ce que tu ne peux pas mettre en place, en fait. Il y a des choses que tu ne peux pas mettre en place, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, il y a des choses, des signes, des synchronicités qui se passent, tu ne peux pas savoir comment, pourquoi elles vont se passer. Juste envoie le signal de je veux que ça se passe, je ne sais pas qui, comment, je veux que ça se passe. Et ce signal, tu l'envoies à partir du moment où tu lâches prise et tu fais confiance et tu lâches prise. Et tu te mets dans l'énergie de joie pendant que tu manifestes en fait. C'est ce qui alimente la manifestation. Salut Sam, Léa, en effet, je me suis pas relu. J'ai mis en effet mon énergie ailleurs que l'action nécessaire. Oui, c'est très bien de travailler sur soi, c'est très bien d'entreprendre une démarche de développement personnel, de faire des exercices, etc. Ok, c'est un début. Je le remets pas en cause, ok? Il vaut mieux faire ça que rien faire et de pas comprendre qu'il y a aussi, de pas réaliser qu'il y a aussi quelque chose d'intérieur à travailler pour manifester. La manifestation, c'est vraiment le plus gros travail, c'est le travail intérieur, ok? Les croyances, les émotions, les pensées. Mais si on fait que ça de la journée, si on fait que si on fait que visualiser que si tu ne prends pas d'action par rapport à ce que tu veux mettre en place pour toi et pour les autres et contribuer, ben, tu travailles sur toi, c'est cool, tu fais des exercices de méditation, etc. Mais concrètement, il y a aussi une part de ben, je dois me montrer, je dois aussi proposer quelque chose. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où tu es le match parfait pour les gens qui ont besoin de toi, tu es dans ta puissance et que du coup, tu mets les gens dans leur puissance, tu vois. Hello Tatiana, Samuel, je ne peux pas rester, belle soirée, merci.
Avec plaisir, Sam, pas de souci, t'inquiète pas, il y aura le replay. Donc voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui. Voilà, j'ai regardé mon cahier, j'ai vu que j'avais pas encore abordé ce sujet, donc ça me faisait plaisir de parler de ça. Quand j'aborde un sujet, ben, je me le rappelle aussi à moi-même, ok? Je suis pas exonéré de ces choses-là. Quelquefois, je retombe dedans, mais comme j'ai conscience de tout ça, ben, je reviens à ce qui est nécessaire et ce qui est bon pour moi et pour mes business. Donc j'espère que ça t'inspire. Il reste encore une place, ok? Une place, j'en profite, pour l'activation de la mission de vie, de ta mission de vie d'entrepreneur. Si tu veux faire partie de la dernière personne qui aura l'occasion d'activer sa mission de vie d'entrepreneur avec moi ce mois-ci, pour le mois de février, ben, tu te manifestes dans les commentaires. Je t'enverrai le lien par message privé. Et du coup, voilà. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Maintenant, je vais bouffer. J'ai trop faim, j'ai trop la dalle, j'ai vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui. Tu vois, il y a des jours où, ben, il y a des jours où je prends un peu plus de temps pour moi, pour faire ce travail intérieur qui me permet ensuite de le partager. Mais il y a des jours, ben, je suis dans l'action en fait. Donc je sais que même quand je suis dans l'action, je suis guidé, ok? Mais je sais que c'est juste la face visible de l'iceberg qui est issue en fait de tout ce travail intérieur, des moments où je suis en mode réception, des moments où je suis en mode lâcher prise, des moments où je prends soin de moi. Je suis en train de travailler inconsciemment aussi dans ces moments. Tu es aussi en train de travailler dans ces moments. Tu as l'impression peut-être que tu fais rien quand tu fais rien, quand tu prends pas des actions, mais crois-moi que tu travailles. En arrière-plan, ça travaille, ok? Et la majorité des clients qui viennent me voir, c'est pas pour passer à l'action en outrance, c'est des personnes qui veulent activer les choses en elles pour manifester par la suite. Donc forcément, quand on active sa mission de vie d'entrepreneur, il y a un travail inconscient qui est activé. Il y a un travail d'arrière-plan qui s'active. Et du coup, pendant ce travail inconscient, tu es obligé de prendre le temps pour toi, tu es obligé de te mettre en mode réception, sinon, en fait, tu entraves ce processus de transformation émotionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle, aussi, quand tu n'es pas dans l'action, tu es en train de travailler. Et très souvent, ça a beaucoup plus de valeur que ce que tu fais quand tu prends des actions. Ok? C'est cool, Aurélie. Si ça tombe à pic, je sais que quand je fais un live, tu vois, j'en fais pas tous les jours, mais je sais que quand je ressens que c'est nécessaire, je sais qu'il y aura des gens en face de moi pour qui ça prendra sens, des personnes qui doivent avoir accès à ça. Donc c'est cool, je partage. Je vis les choses, je partage ce que je vis. Ok? Je ne suis pas Dieu le Père. Je travaille sur moi, j'avance. Je suis probablement à un plus haut niveau que la plupart des gens qui regardent ce live aujourd'hui, ou si tu regardes en replay, hashtag replay. Mais je ne suis pas exonéré de faire ce travail intérieur. C'est la raison pour laquelle ensuite je suis légitime à vous le partager. Ok? Et il n'y a pas d'ego dans ce que je te dis, enfin, dans ce que je dis, dans ce que je vous dis, je dis juste les choses telles qu'elles sont. Merci d'avoir rappelé cette notion de lâcher prise et d'être dans la joie. C'est vraiment l'énergie qui manifeste ce que tu veux dans la vie. Tu peux passer à l'action tant que tu veux. Si tu n'es pas dans la joie, si tu n'es pas inspiré par ce que tu fais, tu ne magnétises personne. Tu n'attires personne. C'est pas l'information que je vous partage qui vous attire. C'est qui je suis. Parce que j'active les choses en moi. Et du coup, comme je kiffe, comme je vous partage ça, il y a quelque chose d'inconscient que vous kiffez, qui fait que vous êtes attiré par ce que je vous partage. C'est pas les conseils que vous venez chercher chez moi. Du coup, c'est la même chose pour vous. Si vous ne vous branchez pas dans cette énergie de joie, vous pouvez faire des lives, vous pouvez faire des trucs. Toute la journée, vous pouvez faire des trucs. Ça n'attirera personne. C'est vous qui avez de la valeur. Les gens qui viennent vers vous, ils veulent avoir accès à une part de vous. Ils ne viennent pas juste pour la méthode que vous vendez ou le problème que vous résolvez. Ça, c'est juste un prétexte. Un prétexte en réalité. En réalité, ils viennent chercher quelque chose en vous. J'ai du mal à intégrer ça. Tu as du mal à intégrer quoi? Le lâcher prise? Le lâcher prise, l'intégrer, c'est le pratiquer. Et le pratiquer, c'est quand tu lâches prise, quand tu te mets en mode réception, veiller à ne pas. Tu vas ressentir au début de la culpabilité. Parce que dans ce monde matériel, on nous a vendu jusqu'à présent le passage à l'action. Moi, voilà, mes parents, c'est des gens qui travaillent, qui travaillent, tu vois. Donc moi, j'ai été éduqué dans, en gros, il faut un peu souffrir pour mériter son salaire, tu vois. Il faut travailler, quoi. Sinon, tu es un feignant et tu mérites pas de l'argent. Mais ça, c'est du bullshit, ça. Ça ne veut pas dire de rien branler, mais c'est pas parce que tu vas travailler à outrance que tu vas gagner plus ou que tu mérites plus. C'est pas ça ta valeur. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? L'intégrer, c'est le pratiquer et c'est pratiquer le fait de shifter ce sentiment de culpabilité que tu as quand tu es dans la position de lâcher prise, quand tu es dans le mode réception. Et tant que tu as de la culpabilité, tu peux pas attirer, tu peux pas manifester non plus.
La culpabilité, c'est une des énergies les plus basses qui ne permet pas de manifester l'argent dans sa vie. C'est quelque chose qui repousse l'argent. L'argent ne vient pas chez les gens qui se sentent coupables d'en avoir, en fait. L'argent vient à partir du moment où on en désire plus et non pas à partir du moment où on en a besoin, on en ressent le besoin. Donc, je comprends, mais il faut que j'intègre et que j'arrive à lâcher. Là, c'est mon premier lancement et ça me remue du coup. Je suis à fond dans l'action, communiquer. Oui, tu es à fond dans l'action, mais aussi éprouve de la gratitude par rapport à ce que tu fais. Parce que très souvent, eh bien, on a l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Alors qu'en fait, tu es en train de créer un dynamisme, tu es en train de créer de la joie, ça doit t'inspirer. Et c'est dans ces moments-là où tu dois ressentir la joie. C'est dans ces moments-là où tu dois prendre le plus soin de toi. C'est dans ces moments-là que tu dois kiffer. Dans ces moments-là, tu dois danser, foutre la musique à fond dans ton salon et, et célébrer avant même que tu aies tes premiers clients. Tu vois, c'est comme ça qu'ils font au Japon. Pour manifester l'argent dans leur vie ou la réussite, ils la célèbrent avant qu'elle se manifeste. Comme ça, ils sont branchés dans cette énergie qui fait que finalement, ils sont juste là pour accueillir ce qu'ils ont déjà célébré. Tu vois? Donc tu peux ramener ça à la loi de la résonance, la manifestation, l'attraction, etc. Mais c'est cette énergie qui compte en réalité. Et s'il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose à travailler en toi. C'est pas une histoire d'action, pas une histoire de lancement, c'est pas une histoire de marketing. C'est qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui te tire vers le bas et qui te ramène à ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de culpabilité qui t'empêche, tu vois. Ça me fait plaisir que ça t'aide. Voilà, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, etc., j'attends encore quelques instants et ensuite, je dois aller manger mon saumon fumé. J'ai trop faim. Voilà, je pense que ça sera tout pour ce soir. Dimitri, je te vois apparaître, disparaître. C'est le moment ou jamais. Mais je pense que ça va être bon pour moi, en tout cas. Salé. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Moi, ici, en Estonie, il est tard, en fait. Enfin, il y a 1 heure de plus que chez vous. Je sais pas quelle heure il est. Donc, bon appétit à vous aussi. Et sinon, voilà. Si vous voulez faire partie d'une des personnes qui va avoir la chance d'activer sa vraie mission d'entrepreneur, avec moi d'ici la fin du mois. Vous savez ce que vous avez à faire, vous le faites pour vous, vous le faites avec moi, mais vous le faites pour vous. Et du coup, je vous souhaite le meilleur. Allez, Tito, on y va. Allez, Tito. Ouais. Allez.